Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors que en fait je faisais mes petites recherches et je suis tombée sur une vidéo, pardon, sur une histoire qui m'a... Je suis restée sans voix. Donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Miyuki Ishikawa. Donc en fait elle est née en 1887 à Kunitomi, dans la préfecture de Miyazaki au Japon. Elle est diplômée de l'université de Tokyo, mariée à Takeshi Ishikawa. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Elle a travaillé comme directrice de l'hôpital de Kotobuki à la maternité. Puis elle est devenue sage-femme, bien qu'à cette époque-là, voilà, il n'y avait pas de licence. C'était... Donc... en 1940, il y avait beaucoup d'enfants à la maternité de l'hôpital. Et dans son travail, Miyuki a examiné les rapports et fait au sujet des parents. Donc elle a fait des rapports. Elle s'est rendue compte que à cette époque-là, en fait, beaucoup de parents étaient pauvres. Ils n'avaient pas assez d'argent pour subvenir à leur famille. Du coup, dans cette situation, Miyuki a demandé de l'aide à des organismes bénéficiaires et auprès des services sociaux, sauf qu'elle n'a jamais eu de réponse positive. Voilà. Donc à partir de là, elle a commencé à prendre des décisions vraiment horribles. Genre donc, moi personnellement qui n'ai pas d'enfant, je ne pourrais absolument jamais faire une chose pareille. Ça m'a brisé le cœur quand j'ai lu toute cette histoire. Donc elle a commencé à maltraiter les enfants en les privant de nourriture et d'eau. Donc beaucoup d'enfants sont morts après ça. D'autres soi-disant commençaient à être mort-nés. Ouais, donc voilà. Presque toutes les sages-femmes de la maternité de l'hôpital de Kotobuki ont été bouleversées par cette situation et ont complètement arrêté de travailler. Enfin, elles ont démissionné carrément parce que pour elles c'était horrible ce qu'elles faisaient. Donc elle et son mari ont commencé à demander aux parents des sommes d'argent aux parents en leur disant clairement que valait mieux pour eux qu'ils payent plutôt que... Enfin pour eux en gros ce serait moins cher de les payer eux pour abandonner en fait leurs enfants plutôt qu'ils entretiennent des enfants qui n'étaient pas désirés en fait. Donc il leur demandait en moyenne une somme de 4000 yens, ce qui en euros fait à peu près dans les 30 000 euros. Vous imaginez le pognon qui se faisait comme ça sur le dos des gens, quoi. Donc un médecin aussi, donc le docteur Shiro Nakayama, a été complice de ce système et a aidé le couple à falsifier les certificats de décès avec l'aide de son assistant Rishi Masako. Donc, voilà. Pour couvrir leurs actions, du coup, ils donnaient des pots de vin dans les bureaux du district de Shinjuku. Donc de nombreux parents ont accepté les accords, ils ont payé, ils ont clairement payé, ils étaient d'accord avec ça. En gros, en fait, ils mettaient au monde leurs enfants, donc les femmes mettaient au monde leurs enfants, et elles les abandonnaient en fait, elles les abandonnaient. Donc une fois du coup que l'enfant était né, il est laissé à l'abandon et les bébés mouraient de manque de soins en fait. C'est vraiment... c'est horrible. Donc il y a eu des cas similaires en fait qui ont eu lieu au Japon avant cet incident. Donc plusieurs personnes du village de Itabashi ont été mis en examen en 1930 pour le meurtre de 41 enfants adoptifs. Et
Donc c'est Hatsuro Kayamata qui a été arrêté en 1933 pour avoir tué moins de 25 enfants. Au moins 25 enfants. Donc le gouvernement était au courant de cette crise, mais ils n'ont absolument rien fait. C'est aberrant, je comprends pas. Je sais très bien qu'à cette époque-là, bon, la vie au Japon, enfin tout en fait, n'était pas facile, mais de là à complètement ne rien faire. Voilà, il y a des enfants qui meurent et le gouvernement ne fait absolument rien. Voilà. Donc la tradition japonaise a également ignoré les droits des enfants. Les cas d'infanticide de la main du père ont été considérés comme lésions corporelles entraînant la mort en vertu du code pénal du Japon jusqu'en 1907. Donc déjà à partir de là, on comprend de suite qu'en fait, voilà, c'est super les lois quoi. Bon, je dis pas, hein, c'était l'époque, voilà, la vie était pas facile, la vie était dure, surtout au Japon, on sait très bien, que ce soit au Japon ou en Chine, voilà, enfin, la vie n'est pas facile, mais bon quand même, enfin, je trouve ça vraiment aberrant. Donc certains officiers du poste de Waseda trouvent accidentellement des restes de victimes de Ishikawa le 12 janvier 1948. Lorsque 2 agents de service de police du Waseda enquêtent sur la maison de Nagashi Ryutaro, qui travaille pour un enterrement, près de la maison, donc près de chez lui, ils ont trouvé 5 boîtes en bois suspectes. Après avoir interrogé l'homme sur environ 54 boîtes, il a été révélé que l'hôpital de maternité de Kotobuki, là où travaille Ishikawa, donc Miyuki, donc était arrivé que son travail consistait à aller au crématorium. Donc en gros qu'il envoyait, il envoyait les boîtes en fait avec les enfants dedans, donc ça devait être des boîtes, des cercueils avec des enfants, et il les envoyait, il les brûlait quoi, pour les faire disparaître. Donc Ryato se fait arrêter. Une fois au poste de police, l'homme a avoué qu'il avait fait la même chose avec 30 boîtes et que pour chaque bébé, il recevait la somme de 500 yens. Ce qui veut dire à peu près 3 euros. Donc en gros, il se faisait payer au moins voilà, 500 yens par bébé. Donc au bout du compte, voilà. Donc les autorités ont confirmé que les 5 bébés n'étaient pas morts de cause naturelle. Les corps n'avaient pas de nourriture dans l'estomac. Les poumons montraient des symptômes de pneumonie et ils étaient mal nourris. Donc, la recherche a conclu que la mort des enfants était intentionnelle. Intentionnelle pour eux, voilà, c'était... Donc la police a arrêté le couple le 15 janvier 1948. Au cours de l'interrogatoire, il a été constaté que Miyuki ne leur avait pas donné à boire de lait, ce qui irritait les nourrissons, et en gros ils pleuraient constamment. Et à force de pleurer, en fait, ils s'étouffaient, et puis tout simplement ils mouraient de faim. En fait, ils n'étaient pas nourris, ils avaient aucun soin, ils étaient complètement abandonnés, et c'est complètement horrible. Les victimes étant des enfants abandonnés, elle a insisté sur le fait que les parents étaient responsables de la mort des enfants en fait. L'écrivaine Yuruki Miyamoto a critiqué les motivations de Miyuki, affirmant que c'était un exemple clair de discrimination. Voilà. Donc, au cours des enquêtes de la police, la police a retrouvé 30 autres corps dans un temple. Le grand nombre de corps retrouvés et le moment où les meurtres ont été commis ont rendu très très difficile pour les autorités de déterminer le nombre exact de victimes qui les ont fait, même si le chiffre officiel était de 103. Ils ont tué officiellement 103 bébés, 103 nourrissons.
les autorités ont considéré que le meurtre était comme un crime d'omission, donc d'abandon en gros. Voilà, cela l'a rendue tueuse en série avec la plupart des victimes au Japon. Miyuki a été pratiquement punie en raison de la lacune juridique au Japon, qui ne considérait pas l'abandon d'un nouveau-né comme un meurtre. Seule la peine de mort directe était punie. Donc en fait, le fait qu'ils ont été abandonnés, pour eux c'était pas un crime en fait. Il aurait fallu que de ses propres mains en fait elle tue les enfants, mais vu qu'elle ne l'a pas fait de ses propres mains, qu'ils sont morts parce qu'ils ont été juste abandonnés, qu'ils n'ont pas été nourris, voilà, elle a pas, je pense qu'elle n'a pas été punie intégralement pour tous ces crimes vraiment qu'elle a fait. Au tribunal du district de Tokyo, Ishikawa a été condamné à 8 ans de prison. Son mari et le docteur Shiro Nakayama ont été condamnés à seulement 4 ans de prison. Sauf que le couple a fait appel et leur condamnation en 1952, le tribunal de Tokyo annula la condamnation initiale. Et du coup, Miyuki fut condamnée à seulement 4 ans de prison et son mari Takeshi à seulement 2 ans de prison. Vous imaginez, c'est aberrant quoi. Avec tous les crimes qu'ils ont fait, elle a pris 4 ans et il a pris seulement 2 ans de prison. Cette histoire m'a rendue complètement dingue. Je me suis dit c'est pas possible. Donc cette affaire est considérée comme la principale raison pour laquelle le gouvernement japonais a commencé à envisager la légalisation de l'avortement au Japon. Donc le 13 juillet 1948, la loi sur la protection eugénique et le système d'examen national des sages-femmes sont établis. Le 24 juin 1949, au Japon, l'avortement a été légalisé pour des raisons économiques. Du coup, vu que, voilà. Après avoir quitté la prison, Miyuki a disparu. La date de son décès est inconnue. Donc voilà. Donc clairement, moi, ce que j'en pense, c'est... Je trouve ça... Enfin... Les lois étaient... franchement, c'était aberrant, quoi, de savoir qu'on peut se permettre de faire des crimes pareils et d'aller en prison seulement pour 4 ans de prison quand on sait qu'il y a plus de 103 bébés qui n'ont rien demandé et qui sont morts. Je trouve ça vachement choquant, comme quoi les lois... de toute façon, on sait très bien, dans beaucoup de pays, les lois ne sont pas assez dures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Moi, personnellement, je l'ai trouvée vraiment très très intéressante. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et voilà, et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci, ciao!